Ça y est, c'est le grand départ pour cette traversée en diagonale de la France, depuis Nancy jusqu'à Bayonne. Et nous les avons attendues, ces vacances bien méritées. Ce voyage, c'est avant tout pour le plaisir, mais cela nous permet aussi de tester l'équipement, le matériel audio et le chargement. Et c'est sous une pluie fine qu'il se fera ce départ, et à 2 doigts de transformer un chien en carpette. Et quand on disait plutôt que c'était aussi pour tester le matos vidéo, ça aurait été trop beau que ça fonctionne du premier coup. Alors si vous voyez Gauthier faire du mime, c'est donc tout à fait normal. Mais comme ça reste confus et qu'il n'est pas forcément très doué, on va vous aider en ajoutant une animation. On vous explique. L'étape d'aujourd'hui, c'est environ 270 km pour nous rendre au cave Bailly-la-Pierre, non loin d'Auxerre. Nous traverserons la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Côte d'Or et Lyon. Et si nous sommes partis avec la pluie, c'est désormais un ciel plus dégagé qui se dessine devant nous. On y voit même un début de ciel bleu. Cette première partie, c'est aussi un enchaînement assez conséquent de lignes droites. Du coup, Gauthier, il essaie de créer du virolo là où il n'y en a pas. Deux heures plus tard, on s'offre une première pause. L'occasion est de vérifier si l'enregistrement avec le micro fonctionne bien et de se dégourdir les jambes. Ça teste le matériel de ce côté. Ah. C'est concluant ? Teste le micro, Et un Gauthier content plus tard, on est prêt à se remettre en route. On se retrouve pour un nouveau petit road trip en France métropolitaine. Donc là le programme, on est parti de Nancy il y a à peu près on va dire 2 petites heures. On a essuyé des petits essais micro pas très concluants, donc on a des images mais on n'a pas le son du début du trip. Le trip en gros c'est 3 étapes principales. Donc on fait première étape à Chablis. Alors pourquoi Chablis ? Parce qu'il y a du vin et qu'on aime bien le vin. Deuxième étape, l'idée c'était de visiter un château de la Loire, un des châteaux de la Loire. Donc nous on s'est orienté vers Chenonceau qu'on trouve plutôt mignon. Et peut-être qu'ils ont du vin aussi, on verra. Troisième étape, on s'arrête du côté de Loupiac. Alors pourquoi Loupiac ? Parce qu'il y a du vin. Non, Loupiac en fait on va voir des personnes au salon du grand voyageur, le Horizon Limited, le HU pour ceux qui connaissent. C'est l'occasion pour nous de rencontrer des voyageurs moto, faire connaissance, avoir des conseils aussi. Et pour finir, notre point d'arrivée c'est Bayonne. Et ça nous permet aussi de faire une petite prépa pour notre aventure de l'année prochaine. Si tu n'es pas au courant, on fait un road trip pour une durée de 10 mois qui relie la France au Japon. Donc un petit périple de 35 000 km. Donc voilà, let's go! Quand on disait qu'il y avait du vent, c'était pas un mensonge. Je vois la tête de Gauthier hocher de droite à gauche comme s'il répétait pour un film Bollywood. On comprend alors facilement l'emplacement de choix pour les éoliennes. C'est en arrivant à Chaumont que nous sentons les estomacs se creuser. À travers les intercoms, entre 2 conneries de Gauthier, on commence sérieusement à se pencher sur un point de chute pour le déjeuner. Je sais pas Magali, t'en penses quoi? Petite brasserie, ça va bien? Elle vient de me répondre dans le casque que de toute façon tant qu'il y a de la bière c'est bon. Donc nous venons de passer le viaduc de Chaumont. C'est un viaduc ferroviaire. Ouais, il y a TGV et tout qui passe, hein. C'est un truc de fou quand même. Donc bien sympa comme édifice. Je sais pas combien de mètres de haut il fait. À la limite, si tu te poses la question, va voir sur Google. Puis c'est tout. Merci Gauthier pour ce point culturel précis. Allez, c'est moi qui m'y colle.
Le viaduc, il a été construit entre 1855 et 1856. Il mesure 600 mètres, possède 50 arches et fait 52 mètres de haut. Il surplombe la vallée de la Suisse. À une lettre près, on y était. Ses dimensions en font l'un des plus remarquables ouvrages d'art du milieu du XIXe siècle en Europe. Mais revenons à nos estomacs. C'est dans une brasserie locale que nous ferons un stop. Une nourriture simple et bonne, comme la cuisine de grand-mère. Ce midi, on s'est arrêté dans une petite brasserie qui était fort sympathique. On a repris la route. On est actuellement à 1 heure de route à peu près de Chablis. On va aller faire la visite d'une petite cave qui fait du vin, qui a l'air sympathique aussi. Et ben on va vous montrer tout ça. À partir de cet instant, on se rapproche doucement de la Bourgogne. Les paysages commencent à se transformer, ça devient vallonné, il y a des vignes à profusion. Tout ou presque ici me rappelle mon enfance meusienne, le plus beau pays du monde. Tant dans le relief que dans les odeurs de champs fraîchement labourés. On passe dans plusieurs villages plutôt charmants, rustiques et authentiques, propres à la région. Tous faits de pierres de Bourgogne beige et dorée. Alors les amis, on vient d'arriver en Bourgogne. Alors les paysages sont relativement sympas, comme vous pouvez le voir à ma droite, c'est très sympa. Les premières vignes, premier panneau de pub pour le vin, petite route sinueuse en forêt fort sympathique. Il y a des vues relativement sympathiques. Regardez les petites vues sympathiques. Bref, vous l'aurez compris, la Bourgogne, c'est vachement chouette. Là, on a fait une petite pause dans un village bourguignon. Petit cours d'eau. Là. Même les gens peuvent se placer ici pour faire une pétanque s'ils ont envie. C'est quand même vraiment l'esprit petit village de campagne qui est resté. Qui se perd encore malheureusement parfois. Et de l'autre côté, même des petites tables de pique-nique. Un demi-tour dans les règles de l'art et quelques routes sinueuses plus tard, nous avons repris la route. Regarde ce paysage incroyable sur les vignes à perte de vue. Nous arrivons aux caves Bailly-la-Pierre. On rentre directement avec son véhicule dans l'immense ancienne carrière servant de lieu de stockage pour les créments. Donc là on est arrivé à la cave. Alors petit truc un peu folklore, c'est que tu rentres avec carrément les motos dans la cave. Alors vous allez découvrir en même temps que nous. C'est assez fou quand même. Ah, c'est assez ouf. Ouais. 12 degrés, été comme hiver, des conditions naturelles uniques pour la conservation. On vous assure que c'est impressionnant. Alors ça c'est dingue. Ça c'est quand même dingue. Tu viens dans la cave avec ta moto quoi. Quand même fou. Bon allez, on va voir ça. Cette cave, elle se faufile jusqu'à 50 mètres sous terre. Riche en histoire, elle conserve dans sa roche les traces du travail des hommes. Nous faisons une rapide dégustation, avec très grande modération bien sûr, et un achat, puis quittons cet incroyable endroit pour nous rendre au camping familial repéré. Au passage de nos 2 motos, 2 personnes nous saluent. Premier plein du trip. On vient de faire la visite de la cave à vin.
Alors un petit peu déçu parce qu'on va aller faire la visite guidée. Et au final, les horaires correspondaient pas. La dernière visite c'était à 16h30, on est arrivé sur les coups de 17h. Et puis à la sortie, on a croisé deux Américains, bien sympas aussi, de Virginie et de Washington. Et franchement, on a un petit peu discuté, les mecs étaient motards et tout. Et ces mecs, c'est en bateau qu'ils faisaient leur trip, depuis la Suisse jusqu'en France. Il y a tellement de façons de voyager. Il y a un truc que vous n'avez pas, vous, en tant que spectateur qui regardez cette vidéo, c'est les commentaires de Magali qui vient foutre de l'essence partout en faisant le plein de sa moto sur la pompe d'à côté. Et du coup, moi, je le vis en live parce que je l'ai dans l'intercom. Je l'entends gueuler comme un putois. Hein, n'est-ce pas, Magali? Oui, ne me jugez pas trop fort, s'il vous plaît. Je suis souvent maladroite avec mon plein. Et j'en ai encore foutu un peu à côté, sinon c'est pas drôle. Un plein où j'en fous pas à côté, c'est pas un vrai plein. Le camping se trouve dans un joli village, c'est très vert. Nous serons chaleureusement accueillis par le gérant qui nous explique que Lyon est malheureusement sous-coté. Et pourtant, c'est un très beau département. En cette saison, nous aurons un grand emplacement rien que pour nous, tout comme les sanitaires, en mode VIP. Tu fais visiter notre maison? Le salon. Et puis la chambre. Ah, tu pourrais te déplacer, hein. Et la cuisine, y a pas. Si, elle est là, la cuisine. Et la chambre. Hop! Et on n'est pas bien là? Temps de poser, douche qui détend prise, un bon repas et au lit. Petit café chaud du matin, indispensable. Cette première nuit, bien qu'un peu fraîche, aura tout de même permis de bien se reposer. On démarre doucement par le petit déjeuner traditionnel, avant de se mettre en route. Objectif du jour, rejoindre Chenonceau par les routes secondaires toujours. Une étape qui nous fera passer par le Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire. Enchaînement digne d'un virlangue. Donc là, on se met en route pour aller visiter le château de Chenonceau, deuxième étape de notre trip. Donc on est parti sur 3h30 de route, on a 230 km à boucler aujourd'hui. Il fait relativement beau, bon, pas de pluie prévue, donc du bonheur quoi. Et cette journée, elle débute par les jolies routes sinueuses de Lyon. Au fur et à mesure que l'on se rapproche du Loiret, les lignes droites se font à nouveau de plus en plus régulières. Mais tout cela est pondéré par la traversée de villages tous aussi beaux les uns que les autres, parfois même pittoresques. On y retrouve la fameuse brique de Bourgogne. Et là où parfois tu t'impatientes, coincé derrière un camion, t'es finalement heureux que ça laisse le temps de contempler l'environnement. Regardez-moi ce beffroi. C'est celui de Saint-Fargeau en Bourgogne. On n'a pas pu s'y arrêter, mais on vous invite à checker sur le net tellement ce village médiéval a l'air charmant. On y découvre alors que Jean d'Ormesson y passait ses étés. On traverse la Loire une première fois, fleuve tumultueux à fort courant. De sa source en Ardèche jusqu'à Saint-Nazaire où il se jette dans l'océan, sa longueur totale est de 1006 km. Ça en fait le plus long fleuve de France. Allez, il est temps de faire notre première pause à une place de choix. Dans l'un de ces petits villages authentiques justement. Regarde,
On y retrouve même encore les PTT. Oui, il est presque midi. On a un petit peu de mal à se réchauffer. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vent encore. Et mine de rien, il fait une quinzaine de degrés. Donc là, c'est petite pause au soleil. Monsieur, ça se réchauffe? On se pèle un peu quand même. Hein. Dans un village bien sympa, juste devant une petite église. Hop, par là. Et voilà, après on va reprendre tout doucement la route et puis on va se diriger toujours vers Chenonceau avec l'idée de visiter le château cet après-midi. Et pendant que ce bourdon fait une orgie de pollen, nous, on se dégourdit les jambes, on grignote et on prend le temps d'admirer. La pierre, c'est la mémoire des âges passés. Et si je souris bêtement, c'est parce que l'un des passe-temps favoris de Gauthier est d'imiter mon père. Rizou, si tu passes dans le coin. Vous avez pris la route de Chartillon ou... Ah, tu contournes par Jard, tu t'arrives à Cône. Et c'est reparti. Et très rapidement, on posera nos roues en Sologne. La pause déj du midi se fera aussi dans un magnifique village, fait de pierre rouge ce coup-ci. Un sandwich et une discussion avec un voyageur, puis nous nous posons tranquillement sur un banc en face de nos montures. Ténère Expérience, partenaire de vos matinées fraîches. À votre avis, t'as une tête... Ça me fait penser à un truc, ça me rappelle quelque chose. Si je dis une tête de quelque chose, ça va être censuré. Évitons d'être censurés alors. Pause repas durant laquelle nous avons rencontré un Anglais en GS. Il nous racontait un petit peu le trip qu'il fait. Il est parti il y a 5 semaines pour aller jusqu'en Croatie, si je dis pas de bêtises. Et là, il est sur le retour pour retourner en Angleterre. Donc très sympa le mec. Et petit changement de trajet aussi pour nous. On a un ami qui est sur Nancy et il se trouve que ses parents habitent dans le coin de Chenonceau. Il se trouve aussi qu'il est en vacances en même temps que nous. Il nous a envoyé une trace GPS. Donc, je pense que ça peut être sympa parce qu'on va longer la Loire, on va voir les différents châteaux. Et puis derrière, il y a peut-être moyen de se caler une petite bière avec lui ou autre. Pour la suite, je regarde mon GPS là, il y a encore une ligne droite. La Sologne, c'est droit, c'est plat, au plus haut de 130 mètres d'altitude, c'est dire. Mais les forêts sont magnifiques, vastes. Cette région administrative, elle s'étend sur 5000 m². À pratiquement chaque entrée de chemin, on voit des boîtes aux lettres et on devine une propriété un peu plus loin, quand on ne l'imagine pas, car la plupart du temps, on ne la voit pas. Et c'est quand on check la vue satellite qu'on se rend compte de l'étendue de cette forêt, de l'immensité des domaines. La Sologne, c'est aussi plus de 3000 étangs, et ça aussi, ça se voit d'en haut. Je pense qu'à cet instant, on a passé les 2 virages de la région. Bon, ok, j'exagère un peu. En plus, cette partie, elle était vraiment agréable. Et on s'est fait la réflexion que ça ressemblait étrangement au département des Landes. Pour ceux qui connaissent les Landes, en fait, on a beaucoup de forêts comme ça avec de la fougère au bord, des grandes lignes droites au milieu justement de ces forêts-là. Il y a des passages où je me dis, mais en fait, on est déjà arrivé quoi. On est déjà arrivé. Mais non, il nous reste encore du chemin. Encore un peu de chemin, effectivement. On y est, la route des châteaux de la Loire. Bon, d'un point de vue asphalte, elle n'est pas forcément incroyable, plutôt rectiligne. Les limitations de vitesse changent sans arrêt, mais la vue qu'elle offre sur les châteaux, elle, est incroyable. Le château de Chaumont surplombe le fleuve, tel un gardien du domaine. Celui d'Amboise, quant à lui, nous accueille de son imposante présence. Il est perché au-dessus de la ville et ses remparts laissent penser qu'il est imprenable. Des tensions dans le corps commencent à se faire sentir. D'ailleurs, Gauthier essaye de se détendre l'arrière-train. Apaisement temporaire. Mais tout va bien. Nous arrivons au château suivant que nous allons ce coup-ci visiter. Et c'est celui de Chenonceau que nous avons choisi.
Et pourquoi Chenonceau? Parce que c'est notre préféré. Chenonceau, c'est le château des dames, unique en son genre, le seul avec des arches, gracieux, modernes. Il y demeure une atmosphère légère et subtile, et pourtant, il est riche et parfois lourd d'histoire. Je viens de visiter le château de Chenonceau à l'intérieur du château, les différentes pièces qui étaient surnommées le château des dames. Tout simplement parce que consécutivement, il y a eu des femmes qui ont occupé ce château pour des raisons diverses et variées. Et toutes ces femmes ont eu un rôle dans ce château, que ce soit au niveau botanique, au niveau architectural, et la plupart du temps même, elles ont restauré ou ajouté des pièces, ajouté des édifices, et ce qui l'ont rendu de plus en plus moderne en fait. Déjà le château le plus moderne de Loire de base à son époque. Et voilà, chacune de ces dames en fait a eu un rôle important dans la construction du château et dans la gloire de celui-ci. Les pièces, elles sont vraiment hyper impressionnantes. C'est grand et pourtant c'est l'un des plus petits châteaux. C'est très chargé aussi au niveau décoration. Mais il y a vraiment des meubles qui sont extraordinaires au niveau travail et des tapisseries qui ont dû prendre une bête de temps à faire et qui ornent vraiment toutes les salles. Non, vraiment, c'est un très joli château à visiter, on vous le conseille. Et quand on dit que la décoration de l'époque était chargée, c'est pas qu'une blague. Sculptures, tapisseries et tableaux ornent les différentes pièces. Nichées au creux des piliers du château, les cuisines sont impressionnantes. Le mobilier est riche, à l'image de cette cheminée énorme et de ce buffet italien. Bref, on a vraiment apprécié visiter ce château. Les jardins y sont beaux et nous savons maintenant nous comporter comme des vrais châtelains. Ou presque. Ouais, il y a encore un peu de travail. Fin de la visite. On se met en route pour le village de Bourré. Oui, Bourré, notre lieu de camping pour ce soir. Avant de rejoindre Romain chez ses parents, un copain motard rencontré à Nancy. Tous nous réserverons un accueil très chaleureux. Merci encore pour ce bon moment et clap de fin pour cette journée. Bien joué. On va bien finir. Je pense que ça va être pas mal. Oh merde, il est mouillé. C'est comment la Bourgogne? Sympathique. C'est l'heure de gueuler, on va aller faire le plein des motos. Voilà, elle me fait un petit truc. Et j'arrive pas à le choper ce putain de bouton là. Stop recording. Alors il arrête ce con. Oh le bordel qu'il fait. Donc pourquoi on l'appelle le château des dames? Il y a une fontaine. Non, arrête tout de suite. Il a une théorie sur le planning des gens de l'époque. Ça c'est le parterre Diane de Poitiers. Ouais. Vous voyez, on peut soit longer en faisant le tour, soit aller directement dans le parc. Mais je pense qu'en fait à l'époque ils se faisaient chier. Donc le mardi c'était côté parterre et le jeudi dans le parc. C'est la même journée, tu sais plus quoi faire le jeudi du coup. Ça se tient.